qui atteste de la qualité du fichier. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est au niveau de la commission. C'est au niveau de la commission qu'on a constaté, que l'informaticien a constaté que la colonne de comptage avait disparu. Alors que 5 minutes auparavant, il avait lui-même, en ouvrant la clé, vu la colonne de comptage, la colonne qui permet d'estimer les numéros de 1 à 50 000. Alors c'est après avoir copié le dossier, en fait, dans son ordinateur, lui-même, il ouvre son propre ordinateur, ouvre son propre dossier et dit qu'il ne voit plus la colonne. Et vous voyez passer la colonne. Mais la colonne, il faut qu'on demande à l'informaticien du Conseil constitutionnel qu'est-ce qui s'est passé avec cette colonne. Pourquoi ces autres collègues informaticiens ont constaté en bonne et due forme l'intégrité du fichier, toutes les colonnes y sont, numéro d'ordre, prénom, nom, numéro de carte d'électeur, numéro d'identification nationale, mais également la date d'expiration, et ont certifié cela et l'ont mis dans le procès verbal, signé par un agent assermenté, le chef du service central des greffes. Lui-même étant un agent d'exploitation, il arrive, il fait en tout cas quelques opérations qui peuvent paraître très intégrantes et il ne retrouve plus la colonne, alors qu'en ouvrant la clé, il avait constaté l'apparition de la colonne et a même compté le nombre de parrains dans chaque région et le nombre global. Bon, finalement, je pense que dans cette affaire, le président du Conseil constitutionnel, il était même intrigué et gêné, je peux le dire ainsi. Le président, parce qu'il a demandé, M. Badio Camara a demandé à 3 reprises à l'informaticien de continuer. Devant vous? Oui, devant le mandataire. De continuer. Parce que à ce niveau, à ce stade, il n'y a plus de traitement en réalité, proprement dit, du format du fichier. Ce qu'on doit faire, c'est de vérifier l'identité des parrains, de vérifier leur authenticité. Est-ce qu'il n'y a pas de doublons? Est-ce qu'ils existent dans le fichier? Et de voir maintenant les autres critères qui sont demandés aux candidats. Le nombre de parrains par région, le nombre minimum requis, le nombre maximum requis. Mais à constater encore qu'il y a des difficultés techniques, ça veut dire que quelque part, il y a anguille sur roche. Il y a quelque chose qui s'est passé que seul l'informaticien peut expliquer. Mais il faut aussi chercher à savoir de quelle roche il s'agit. Est-ce que la roche n'est pas du côté de justement vos services à vous, vos dispositions? Ah non, nous, dans cette affaire, nous sommes non seulement conscients que nous avons la vérité, mais nous sommes aussi sereins. Parce que des professionnels du service des greffes qui reçoivent un fichier, qui l'ouvrent, des professionnels qui sont au niveau du Conseil constitutionnel, qui font toutes les constatations nécessaires, qui comptent le nombre de parrains par région, qui font le global, qui vérifient le fichier, qui le copient et qui le mettent maintenant dans une enveloppe, qui le scellent, ça veut dire qu'en réalité, ils ont certifié que le fichier est correct. Maintenant, il y a 2 choses. Soit il y a un problème de compétence de l'informaticien du Conseil constitutionnel, et ça, ce serait extrêmement grave à ce niveau. Vous ne pouvez pas remettre en cause la compétence d'un informaticien qui est chargé de contrôler une histoire aussi importante que le parrainage pour la présidentielle de 2024. C'est trop sérieux pour que... C'est trop sérieux, mais nous sommes dans l'État. L'État est incarné par des hommes. Les hommes ont des limites, ont des failles. Et il est important que dans cette démarche, qu'on puisse rester dans l'humilité. Si l'informaticien s'est trompé de bonne foi, mais il faut qu'il le reconnaisse. Si maintenant il est mal intentionné, là c'est plus grave. Mais il est important qu'on rétablisse la vérité. Parce que c'est un exercice de vérité auquel nous sommes confrontés. Et il est important, et je fais confiance au Conseil constitutionnel, parce que je sais, en tout cas, que dans cette commission, commencé par des présidents, on peut compter sur leur professionnalisme et aussi sur leur foi pour trancher cette question. Parce que là, il y a eu une série en fait d'interrogations. Pendant 3 reprises, les gens se sont dit qu'est-ce qui s'est passé et l'informaticien était incapable de répondre. Et finalement, le président a dit je vais suspendre, vous allez attendre que l'ensemble des 93 candidats passent et ensuite je vais prendre une décision et cette décision sera susceptible de recours. La décision est attendue aujourd'hui
Mais en attendant, nous avons fait des réclamations. Oui. Parce qu'il faut qu'on contrôle notre parrainage. Depuis des années, nous sommes sur le terrain, nous nous battons avec des militants, des concitoyens qui nous font confiance. Il est inadmissible qu'arrivé à ce niveau, vous déposiez vraiment un dossier après avoir passé toutes les étapes, toute la procédure exigible, et qu'on vous dise qu'il y a une colonne vraiment qui a disparu. Pour moi, le problème de sérieux se trouve à ce niveau. Il faut qu'on soit sérieux. Oui, mais le président du Conseil constitutionnel vous a garanti que le dossier allait être réétudié, c'est ça? Pour l'instant, sur la base de paroles, ou il y a un document qui vous rassure quant à peut-être cette volonté de vous rétablir dans vos droits? Le président, ce qu'il estime, c'est qu'il va rendre une décision après son appréciation personnelle. Et certainement, il va consulter les membres de la commission. Mais dans tous les cas, une décision doit être rendue. Parce que des concitoyens, vraiment, nous ont encadrés, nous ont portés. Nous avons déposé un dossier avec l'ensemble des pièces exigibles, requises. Et même en y joignant des pièces qu'on ne nous avait pas demandées. Mais pour nous, il est important, nous sommes dans l'État. Quand vous dites je suis en règle avec la fiscalité, c'est important d'y joindre en fait les États qui montrent que vous êtes en règle. Ça, nous l'avons fait. Nous avons déposé un dossier à bonne et due forme. Il est important qu'on étudie ce dossier de manière rigoureuse. Si nous ne remplissons pas les critères du parrainage, qu'on nous dise vous n'avez pas rempli. Mais qu'on nous dise qu'il y a une colonne qui a disparu et que votre dossier ne peut pas être contrôlé, mais c'est inédit. C'est quand même trop gros pour être vrai. Et il est important vraiment qu'à ce niveau, que les membres de la commission également aident le président à prendre une décision qui soit conforme vraiment au droit, mais qui soit conforme également aux faits qu'on a constatés et qui nous rétablissent dans nos droits. Parce qu'il faut quand même dire une chose. Nous avons en face de nous pas un nihiliste en la matière. Charles-Émile Aboussis a quand même fait ses humanités. Vous êtes un énarque, administrateur civil de classe exceptionnelle. Première classe, deuxième échelon. Deuxième échelon. Et il faut aussi noter qu'au plan de l'informatique, vous avez fait des exploits dans l'administration. Alors comment vous pouvez vous retrouver, vous, dans cette situation? Mais justement... Si vous pouvez peut-être nous rappeler un peu, vous, au plan de l'administration, vos performances dans le domaine d'éthique. C'est bien. Je vous remercie, Chenguema, vraiment de nous rappeler tout cela. Et c'est important. C'est parce que, justement, nous avons un vécu à la matière qu'on s'est posé des questions sur la compétence, vraiment, de ce monsieur du Conseil constitutionnel, autrement dit, de l'informaticien. Parce que de ce conseil, il y a un minimum. Lorsque vous transférez des fichiers, vraiment d'un logiciel à un autre, ou bien d'une base de données à un autre, il est important de suivre les procédures nécessaires. Il y a un fichier Excel qui est contenu dans une clé qui nous a été remis par la Direction générale des élections, qui est différent de l'organe de traitement du ministère de la Justice. Lorsque vous recevez ce fichier au niveau de la commission, il y a deux choses. Vous pouvez faire une simple copie-coller. Ça, c'est une procédure de base. Vous copiez le fichier, vous le collez dans l'ordinateur ou bien dans un autre poste de travail. Et ça, le chef du service central des greffes et ses services l'ont fait. Maintenant, au niveau de la commission, c'est là où il y a eu un problème. Pourquoi? Parce que l'agent qui est chargé de l'exploitation du traitement ne devait même pas créer un autre dossier. Parce que le dossier a été déjà créé par le chef du service central des greffes et inséré dans la clé et fait l'objet d'une constatation judiciaire, autrement dit, d'un acte vraiment juridique relatif vraiment au résultat